Le principe de cette chambre de rue, on peut aussi appeler ça une Afghan box ou une caméra Minutera, il y a plein de noms, c'est d'avoir dans une même boîte à la fois l'appareil de prise de vue et l'appareil de développement pour faire du noir et blanc argentique. Donc ce qui nous rend capable, avec une installation minimale, en rue comme ici, de venir faire le portrait que les gens vont emporter quelques minutes après, papier, argentique. C'est des appareils qui sont apparus, on va dire début 19e, à partir du moment où est apparu le papier photo de manière industrielle. Et la photographie, c'était quelque chose qui, à cette époque-là, était encore assez cher, pas donné à tout le monde. Et donc des photographes de rue ont conçu cette petite chose qui est faite vraiment pour faire du portrait ou des tout petits groupes, de manière à faire des photos utilitaires. Ça pouvait être des photos d'identité, ça pouvait être simplement des portraits de famille pour des gens qui avaient peu de moyens. C'était pas cher, ça se faisait dans la rue entre deux étalages du marché. Vous avez un objectif à l'avant de l'appareil, donc de ce côté. Et à l'intérieur, vous avez un verre dépoli mobile qui va pouvoir avancer, reculer pour faire une mise au point. Donc vous cadrez, vous faites votre mise au point. Et une fois que vous avez exposé un papier argentique, tout ce qu'il y a de plus classique, à l'intérieur de la boîte toujours, vous allez le développer, le fixer, comme au laboratoire. Et ensuite, vous sortez la photo. Il y a une étape intermédiaire, puisque la première photo qui sort, c'est une photo qui est en négatif. La photo sort en négatif et ensuite alors il y a plusieurs méthodes. Moi, la méthode que j'utilise, c'est de refotographier le négatif pour en faire un positif. Pour voir quelqu'un, pour viser notre sujet, on va regarder par ici. On va faire sur ma machine la mise au point en actionnant cette baguette. Et puis le sujet, le modèle ou le duo, si c'est deux personnes, vont se mettre en face. Donc on va les cadrer et faire la mise au point. Tout est déjà dedans. Il y a une réserve de papier qui est bien au noir dans sa petite boîte. Donc on va passer la main. Vous avez ici sur le côté un manchon au travers duquel je vais passer le bras pour pouvoir faire les manipulations à l'aveugle dans la boîte en passant simplement la main et en faisant toutes les manipulations de pose du papier, de développement, etc. À l'intérieur de la boîte, c'est difficile à dire, 2-3 minutes par papier. Au total, pour photographier une personne, et en moins de 10 minutes, on a sorti la photo. On a fait le portrait, on obtient le négatif, et on fait la photo du négatif, et on obtient le positif. En général, la plupart du temps, du premier coup, c'est la bonne. Ce qui peut arriver, c'est que parfois, quand on change d'emplacement, on change un peu de lumière, il nous faut une ou deux photos pour nous réadapter, mais une fois qu'on est lancé, que si la lumière change pas trop, on a en général peu de soucis. On passe 10-15 minutes avec une personne ou un groupe de personnes qu'on photographie et du coup il y a le temps de papoter, il y a le temps de discuter, il y a le temps de causer photo, les gens découvrent beaucoup qu'on peut faire une photo avec un dispositif aussi simple et de manière aussi, on va dire, on prend un petit peu le temps de le faire aussi. Donc la discussion, elle est la plupart du temps assez intéressante. Les plus jeunes ne sont pas forcément habitués au process argentique. On me demande souvent si j'ai un appareil numérique et une imprimante cachée à l'intérieur. On travaille tous un peu différemment. Moi, j'ai l'habitude de travailler au chapeau. C'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent. Souvent, ils sont un peu déstabilisés par la question, ils ne savent pas trop, ils ne se rendent pas compte. Mais en général, on a autour de 10 € par photo. Moi, la photo, j'en fais depuis tout haut comme ça. Et j'ai professionnalisé cette activité par divers moyens il y a 5-6 ans seulement. D'abord comme fabricant de matériel pour les procédés anciens. Donc du matériel en bois qui sert aux procédés photographiques historiques. Donc ça, c'est mon activité principale. J'ai aussi une activité de photographe auteur. Et puis je fais pas mal de formations, de stages, d'initiation, d'animation autour de la photo argentique ou ancienne. Ça, c'est uniquement l'été. C'est un complément de revenu qui peut être intéressant. L'été, en fonction des endroits où je vais travailler, si j'ai 2-3 jours, je peux venir m'installer ici à Châlons.